nous vous invitons à nous plonger dans le sujet de ce matin. Le sujet donc intitulé « Kétou, le barrage de l'espoir ». Le Bénin a obtenu en fin de semaine écoulée un important financement de 150 milliards de francs CFA pour la construction d'un barrage hydroélectrique à Dogobis entre Kétou et Dassa. Ce chef-d'œuvre qui devrait offrir au pays l'autonomie énergétique tant attendue depuis plusieurs années tombe à pic en cette période de délestage. Le fleuve Ouémé, qui va abriter ce joyau, est donc sur le point de devenir le sauveur d'une nation en manque d'énergie. Ce remarquable engagement du président béninois, qui témoigne de son souci de mettre un terme au calvaire de ses compatriotes, devrait être salué à dessein. Boni Yayi vient de prouver une nouvelle fois qu'il tient à régler les ennuis énergétiques auxquels son pays est confronté depuis des lustres. Pour mémoire, le délestage n'est pas l'apanage du régime en place. Les prédécesseurs de l'actuel chef de l'État ont connu les affres de ce syndrome sans parvenir à l'éradiquer. Les Béninois peuvent se réjouir puisque leurs gouvernants sont à l'écoute de leurs doléances. L'homme supérieur est celui qui accomplit son devoir. Toutefois, l'euphorie engendrée par l'acquisition de ce coup de main formidable ne devrait point faire occulter les inquiétudes qui demeurent légitimes au vu du passé peu réluisant de certains projets du même acabit. Il est donc normal que les citoyens de la République s'interrogent sur l'efficacité de la politique énergétique de la nation. Ceci puisque de nombreuses initiatives salutaires ont finalement pris des allures d'éléphant blanc. Pour preuve, le fameux barrage d'Adjarala, situé sur le fleuve Mono, n'a jamais répondu aux attentes des populations qui avaient applaudi lors de l'annonce de sa mise en service sous le président Soglo. Les jours sont succédés, l'eau a coulé sous le pont, rien n'a été fait pour répondre aux besoins pressants de ceux qui ont longtemps attendu que ce barrage soit fonctionnel. Ils ont dû porter leur croix pendant des années. La centrale électrique de Mariagleta, désignée comme étant un messie devant sortir le pays du noir, a également fait défection au moment où le peuple l'attendait le plus. Aujourd'hui, seuls ceux qui ne vivent pas au Bénin peuvent ignorer la carence en énergie dont souffre le pays. Le délestage est un compagnon quotidien du Béninois. Heureusement que le dynamisme du chef de l'État et l'efficacité de la diplomatie locale ont permis de décrocher le précieux sésame généreusement offert par la République turque. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Seulement, pour que cette nouvelle trouvaille ne soit pas un éléphant blanc ou un château en Espagne et qu'elle n'emboîte pas le pas aux initiatives qui l'ont précédée, l'État doit veiller au grain. Il serait sans doute utile de s'inspirer des erreurs qui ont noyé les précédents projets pour empêcher le barrage de fléchir devant les prédateurs de l'énergie. La promesse de Kétou ne doit pas se transformer en cauchemar. Et pour cela, Boni Yayi doit prendre les mesures qui s'imposent afin que l'histoire retienne qu'il a relevé ce grand défi qui constitue un os dans la gorge des gouvernants depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, les populations ont le droit de savoir ce qu'il est advenu des autres initiatives pour que le même mal ne ronge pas le barrage de Kétou qui est censé faire renaître l'espoir dans le cœur de ceux qui broient du noir depuis des ans. Il y va de l'intérêt des dirigeants et de leurs administrés. Merci bien François Médecin pour cette chronique sur la construction prochaine du barrage de l'Espoir, comme vous le dites. Eh bien, André Dossard, on peut déjà commencer par se frotter les mains puisque on est en train de trouver là une solution au délestage en République du Bénin. Oui, il y a effectivement de quoi se frotter les mains, de quoi en tout cas se nourrir d'espoir, puisque vous savez, aujourd'hui nous vivons le délestage avec ses conséquences sur le quotidien du Béninois. Et lorsqu'il est annoncé qu'une république amie voudrait bien nous aider à amoindrir ces souffrances, ce calvaire que nous vivons à cause du délestage, je pense qu'il faut applaudir, remercier Dieu et prier surtout.
que cette initiative aille jusqu'au bout, que cette initiative se réalise, se concrétise, que ça ne reste pas seulement des intentions, de bonnes intentions annoncées, jetées pour peut-être un petit peu soulager le peuple. Il faut que ça aille au bout. Vous savez que bien de projets ont été souvent annoncés chez nous, bien d'aides, d'appui ont été annoncés, sans que sur le terrain, cela ne se réalise, ne se concrétise. Et que, vous voyez, donc, je pense qu'il faut prier pour cela. De la même manière, la Turquie peut aller jusqu'au bout, donc mettre effectivement ces milliards qu'on annonce dans nos caisses, effectivement, et que ce soit dans la réalisation de ce projet que nous-mêmes, par ces pratiques dont nous sommes tellement friands, que ce soit nous-mêmes qui gaspillons ces sous et que nous qui les utilisions plutôt à d'autres fins, à des fins peu nobles. Vous voyez, maintenant, cette attitude qui consiste de la part de nos dirigeants depuis des temps immémoriaux à nous faire construire des châteaux en Espagne en annonçant de grands projets qui, des années après, on constate que ces projets n'existent que sur papier et que dans les discours. Cela également, je pense que si le projet de Kétou arrive à échapper à cette réalité, je pense qu'on va pouvoir enfin avoir ce barrage. Là, on en parle tellement, les gouvernements se succèdent et en parlent, et sans que véritablement cela... trouver la solution. C'est comme s'il y a un phénomène qui empêche ces projets-là de connaître véritablement un jour chez nous. Et Guillaume Kambawa, vous avez également des inquiétudes ou bien vous pensez déjà qu'à partir de cet instant, à partir de cette détermination du chef de l'État et de son gouvernement, qu'enfin le Bénin aura son barrage hydroélectrique? Oui, je crois que le chef de l'État vient de décrocher le jackpot et cela permettra au Bénin d'être indépendant de façon sur le plan énergétique, puisque si nous en sommes là, ce n'est pas seulement le régime de Boni Yayi qui en est responsable. Depuis 1950, on n'a pas pu trouver des solutions au délestage. Tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pensé à travailler à ce que le Bénin se dote d'un barrage pour que nous soyons indépendants sur le plan énergétique. On a quand même voulu relever le défi en construisant la centrale Maria-Gleta, mais vous voyez un peu ce que ça donne. Je crois que c'est une volonté du chef de l'État de construire ce barrage afin que les Béninois puissent oublier ce délestage qui est cyclique et qui intervient chaque année. Malheureusement, ça n'a pas été une réalité. Elle a été construit, mais ça n'a pas pu résorber le déficit énergétique dont souffre le Bénin. Maintenant que on a obtenu ce financement de 150 milliards pour construire ce barrage sur le fleuve Ouémé, je crois que c'est une bonne chose. Il faudrait maintenant que le chef de l'État prenne les dispositions qu'il faut. Il faudrait que le chef de l'État mette en place le mécanisme nécessaire pour ne pas que ce barrage soit un éléphant blanc. Parce que vous savez, depuis un certain moment, le Nigeria et le Ghana ne sont plus... Attention, l'éléphant blanc, c'est plus gigantesque, hein, maintenant pas d'éléphant kaolin. L'éléphant, de toutes les façons, quelle que soit la couleur de l'éléphant, il faut éviter que ce barrage-là vraiment ne soit noyé dans certaines choses que nous connaissons déjà. Donc à ce niveau-là, je crois que c'est une bonne chose. Il faut féliciter le gouvernement de Boni Yayi qui s'échine quand même, qui montre une certaine détermination à trouver une solution à la crise énergétique que vit le Bénin. Imran Issifou, depuis lors qu'on sait déjà que le Bénin aura droit à 150 milliards de francs CFA pour la construction de ce barrage hydroélectrique, est-ce qu'il faut aller s'asseoir, croiser les bras en attendant que la somme soit mise à disposition avant de commencer à réfléchir à ce qu'on va en faire, ou déjà prendre les dispositions, faire les études comme cela se doit? Ah oui, je pense qu'il ne faut pas s'asseoir. Je voulais déjà poser cette question. Alors, quelles sont les dispositions qu'on prend quand on nous dit qu'on veut mettre un barrage sur le fleuve de l'Ouémé? Est-ce qu'on a déjà fait des études? Est-ce qu'on sait déjà quelles peuvent être les conséquences si on installe un barrage à un tel niveau? Est-ce qu'il y a autant de questions? Nous ne sommes pas forcément des techniciens du domaine, dont nous ne pouvons pas apporter un certain nombre de choses. Donc, du coup, il est indispensable qu'on puisse faire des études nécessaires par rapport à ce que l'on veut installer. Ce qui est déjà louable et salutaire, c'est le leadership quand même du chef de l'État. C'est le leadership
qu'il met au service de sa nation. Ça témoigne, dans la mesure du possible, le souci que le chef de l'État a de pouvoir quand même apporter des solutions aux problèmes des citoyens, notamment l'énergie qui est indispensable dans la vie des citoyens. On ne peut pas être dans une ville, capitale économique en Cotonou, et manquer d'énergie. On n'est plus autonome en quelque sorte. Vous êtes en train de faire votre travail, on peut vous l'arracher à tout moment et c'est parti pour des heures. Donc du coup, ça, c'est salutaire. Maintenant, un peu comme Georges Poguet qui dit que le leadership, c'est à la fois être devant, mais aller de l'avant. Aujourd'hui, on voit le chef de l'État qui est devant, qui va négocier. Il négocie là le financement nécessaire pour les projets, mais il faut aller de l'avant. Il faut qu'on ait des résultats. Il faut qu'il y ait l'aboutissement. Il ne faut pas que ça s'arrête à des négociations ou à des annonces juste pour impacter les populations. Il faut qu'on puisse avoir véritablement le concret d'ici quelques années, les périodes, les délais qu'on s'est fixés. Et c'est dans cela que les populations pourront véritablement saluer le chef de l'État pour son passage à la tête de notre pays. Je souhaite vivement que ça soit ainsi et qu'on nous évite des choses comme le barrage de Maria-Gleta, François l'a dit, qui devrait normalement être la centrale électrique de Maria-Gleta, qui devrait normalement, dans cette période-là, être une solution adéquate pour nous sauver. Imaginez, on utilise cette centrale depuis, mais aujourd'hui, on ne parvient pas à donner l'énergie à toutes les populations de Cotonou seules. Oui, avant de venir à vous, François Mensah-André. Je voudrais ajouter à ce de que Maria-Gleta, effectivement, il semble que c'est actuellement utilisé. C'est ça qui fait que peut-être nous ne subissions pas comme on devrait le faire. Parce qu'il semble que le Nigeria nous a abandonnés et que les autres partenaires également ne nous fournissent plus la quantité qu'ils nous fournissaient. Boni Yayi, candidat à l'époque, avait pris un engagement, c'est de faire en sorte que les Béninois ne connaissent plus le délestage. Mais aujourd'hui, alors que le deuxième mandat est en train d'aller vers, en tout cas, les choses doivent rester 3 ans à peu près, cette question n'est pas réglée. Alors, mais quand j'observe un peu, il y a un certain nombre de projets dans lesquels l'État s'est engagé, et il me semble que si on avait fait d'autres choix, par exemple, il y a des moyens qu'on a pu mettre à profit pour régler la question du délestage. Mais là qu'il a repris son bâton de pèlerin pour aller chercher du financement espérons que Kétou ne devienne pas aussi un barrage tellement populaire qui existe comme Adjarala. François Mensah, vous avez dit que la promesse de Kétou ne doit pas se transformer en cauchemar et tout le monde semble ici être d'accord avec vous. Oui, mais vous savez, Christian Dandédian, aujourd'hui, il y avait une urgence. C'est répondre aux réelles préoccupations des populations qui se demandent en réalité qu'est-ce qui se passe pour qu'on en vienne à un délestage aussi fort et aussi difficile. Parce qu'on avait eu le délestage à une certaine époque sous le président Mathieu Kérékou, mais depuis quelques années, on semblait avoir vaincu ce signe indien. Mais c'est revenu en force, en galopant, et on ne savait véritablement pas quelle solution trouver. Il faut saluer le dynamisme du chef de l'État qui a su trouver une réponse rapide à ce problème en temps utile. Parce que le délestage ne date pas de 20 ans ou de 10 ans, mais Boni Yayi a su déjà décrocher 150 milliards de nos francs chez ses partenaires turcs. Mais attention, parce que ces 150 milliards ne doivent pas être injectés n'importe comment pour que demain les mêmes problèmes ressurgissent. Nous avons parlé d'Adjarala, de Maria-Gleta, de toutes les solutions qui ont tenté d'être trouvées pour résoudre cette complexe équation que constitue le noir dans lequel nous sommes plongés presque tous les jours. Mais il va falloir alors qu'on essaye de s'inspirer des difficultés engendrées par la réalisation des autres projets pour que cela ne se répète pas en termes d'échec. D'où la nécessité qu'on n'attende pas les derniers jours. On n'attendra pas les derniers jours. Je crois que Boni Yayi et ses pairs ont aujourd'hui un défi à relever, c'est tout faire pour que ces 150 milliards soient vraiment efficaces et utiles pour la population qui n'attend que cela. C'est ce que nous attendons tous aussi, François Mensah. Avant de passer à l'interactualité, un sujet très rapidement, la visite au Bénin du président